Dans cette séance, du coup, nous allons faire donc le montage d'animation pour notre personnage, donc sorcière. Donc du coup, pour faire ça, c'est très simple. Je vais vous montrer une technique vraiment simple, pas très compliquée à comprendre. Donc on va essayer donc dans Fichier, Importer, FBX, et on va prendre donc notre animation principale, d'accord? Donc l'animation, donc la première animation qui va être jouée. Donc là, ça va être l'idol. Et notre idol, donc notre squelette idol, arrive ici. Donc sans le personnage, hein, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Et du coup, donc cette animation-là, il faut donc la régler par rapport au keyframe qu'on a déterminé donc sur Unreal. D'accord, donc nous on a décidé que c'était 695 frames. Donc on va essayer de prendre la fin de notre animation et on va taper 695. Donc là on voit que l'idle dure quand même assez longtemps, donc ce qui nous arrange, hein, ça nous évitera de faire énormément d'animation en termes de montage. Hein, donc on arrive ici à 500, donc c'est parfait. Et à partir de 500, elle va commencer à faire son animation de pick-up et du coup voilà, donc de placer l'objet dans le champ de row et du coup de faire sa petite embrouille. Ok, donc pour faire ça maintenant il faut aller donc ici dans Fichier, Importer, FBX, et on importe la deuxième animation, donc là Picking Up Object. Ok, maintenant que j'ai ma deuxième animation qui est ici, je vais transformer cette animation en animation que je peux réutiliser, hein, parce que pour l'instant elle est juste assignée à ce squelette. Et pour faire ça, on va ici donc dans le panneau animation non linéaire, d'accord? Et là, je transforme donc mon armature 01, qui est l'armature donc de l'idle, enfin pas de l'idle, mais de l'animation Pickup Object. Et là, je clique sur le petit fichier ici pour transformer cette animation en action. Ok? Maintenant que j'ai cette action, je peux supprimer mon rig. Et là, je resélectionne mon rig principal. Et maintenant, je veux que après cette animation, du coup, donc après les 500 frames, à la 501, mon animation de pick-up commence à se jouer. Donc là, je vais faire un ajouter piste. Sauf que là, il me dit sélectionner d'abord une piste NLA existante. D'accord? Ou une ligne d'action vide. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas de piste NLA vide. Donc du coup, pour transformer donc une animation, je dois aussi convertir mon idle en action. D'accord? Donc avec le petit icône. Et là, maintenant, je peux rajouter une piste dessus. D'accord? Donc ça, c'est ma deuxième piste, donc ma deuxième animation. Maintenant, je sélectionne cette piste, je fais un Shift 1, et là, je sélectionne donc mon animation armature 001, d'accord? Je la sélectionne, et là, du coup, donc la transition entre 500 et 501, on voit qu'elle est un peu brutale, vous voyez, donc elle passe de là à là, d'accord? Donc c'est ça, en fait, qu'on essaie de corriger. C'est réaliser donc l'animation montage et corriger les transitions. Donc pour corriger la transition entre là et là, du coup, on va donc afficher donc le panneau N, donc on sélectionne l'animation à corriger, on va passer en mode pause, d'accord? Et là, avec le panneau N, on a ici donc maintenant dans Bend, et du coup on a ici donc mélanger, entrée. Donc là, si je bouge ce slider, vous voyez, on va augmenter donc la timeline pour réaliser donc la transition entre là et là, vous voyez, et du coup avoir un mouvement beaucoup moins brut. Vous voyez, donc là, elle a un idle, hop, et là, elle se transite directement en pick-up, tout simplement. Voilà, aussi simple que ça. Vous voyez, donc là, on a réalisé notre transition. Donc après, la transition, vous pouvez la mettre plus ou moins longue. Hein. Pour moi, 20, c'est parfait, hein, du coup, donc la transition est propre. On va passer donc de là à là. Vous voyez, elle place ses jambes, hop, elle écarte, et après, tac, elle passe en transition. Voilà, et là, on a corrigé notre transition un petit peu brutale. D'accord? Donc maintenant, il faut inverser l'animation de départ. Donc là, on va refaire un fichier, importer, FBX. On reprend la Pickup Object, d'accord? Et celle-ci, je la reconvertis, encore une fois, en animation. Et là, celle-ci, par contre, donc l'animation de l'armature 01, je pense qu'on va, du coup, tout simplement l'inverser, en fait. Hein. Donc, du coup, là, si je clique sur inverser en termes de lecture, du coup, elle va passer donc du positif au négatif, vous voyez. Donc là, c'est bon. Je supprime mon armature. Et là, je pense qu'on pourra la rajouter directement par la suite. Hein. Je suis pas sûr, mais normalement, oui. Vu qu'elle s'appelle pareil, je suis pas sûr. Donc, du coup, là, ça passe donc de 605 à 606. Donc, on va passer à la frame 606. Ajouter une piste. Voilà, donc là c'est bon. Shift A, hop, on prend donc le layer 001. Donc là, si par contre je sélectionne cette action-là et que je fais inverser, là il l'inverse automatiquement. Donc je pense pas que j'ai besoin d'inverser directement les animations. Hein. Ouais. Donc là, si on la replace donc là, hop, donc là on va aller jusqu'à la fin donc la transition, donc ici. Voilà, et là on repasse donc sur celle-ci en fait indirectement. Hop, voilà. Donc là, sauf que là, l'animation, vous voyez, se finit à 709, en fait, hein, à peu près. Donc 710, donc c'est pas grave, on va augmenter notre timeline, du coup à 710. Donc la timeline, hop, 710. Voilà. On va faire un play, du coup, pour voir ce que ça donne. Donc là, on a la idle, tranquille, voilà, donc elle fait son truc. Hop.
Et là, à partir de 500, donc elle va transiter sur l'animation pick-up. Voilà, vous voyez, hop. Sans défaut de transition. Et là, elle replace. Voilà. Parfait, nickel. Ah, donc là, pour les paramètres d'export, donc on va bien donc appliquer donc la taille et l'échelle. Donc ici, on va ici donc appliquer donc taille échelle toutes les transformations vel delta. Et du coup, en fait, pour pas qu'elle arrive à inverser en termes de rotation, il faut la rotate sur X à 90 vers le bas. D'accord, donc la mettre au sol comme ça. Donc ça peut paraître bizarre, mais ça marche. Vous allez voir. On va ici donc au fichier exporter FBX. Donc là pour les paramètres d'export, donc on va mettre ici donc idle pickup en FBX. On met donc les pré-réglages donc export UE, donc uniquement l'armature, pas le mesh. Là au niveau de l'animation, donc on coche bake animation. Au niveau des paramètres donc de géométrie, on est bon. Les bake animation, donc on va tout décocher, sauf donc les paramètres qui sont là. Et du coup là on est pas mal normalement. Donc armature, tac tac tac. Et là c'est bon. Ouais. Exporter. Et là, du coup, on va l'importer sur Unreal pour voir du coup si ça fonctionne. Donc là, on va ici donc dans notre dossier Unreal, sorcière, idle pickup. Et là, au niveau des paramètres de rotation, donc ici, c'est au niveau de l'axe X, je crois. Donc Y, c'est face à moi sur Blender. Ouais, donc c'est ça, c'est axe X. Donc on va mettre 90. Comme ceci, on prend donc le squelette qui est concerné, donc sorcière, et import all. Et là, normalement, elle est censée arriver droite. Voilà, parfait. Et là, quand je joue mon animation, donc maintenant ici, on a bien donc l'idle, vous voyez, tranquille, hein, pendant 500 frames. Hop, elle fait son truc, et après elle fait sa petite tambouille. Voilà, parfait. Et on a notre animation. Nickel. Donc maintenant, on va l'appliquer donc à ce personnage-là. Donc on va ici donc sur la droite, Use Animation Asset. On sélectionne l'animation à jouer, donc idle pickup object. Là, dans le séquenceur, donc on va rajouter notre personnage donc au séquenceur. Donc là, on va rajouter donc un track. Actor to séquence, donc sorcière T-pose. Et là, on va la jouer à partir de la frame, du coup, qui était 1900... Non, c'était pas 1900 du tout. C'était 1895, je crois. À peu près ici. Donc là, on clique sur animation, d'accord, donc sur le SK sorcière, hein, pas sur le SK Frankenstein, animation, et on prend donc la idle pickup. Voilà. Et là, ça se joue tranquillement. Donc là, elle va faire son idle, hein, tac. Voilà, elle est vivante, elle bouge. Ensuite, on a la transition, là, puis là, elle commence à faire sa petite tambouille tranquillement. Nickel, voilà, puis là, elle s'arrête, puis après, on la voit pas hors champ. Nickel, nickel. Voilà, parfait. Donc, on a réglé donc l'animation de notre sorcière, donc save all. Et la prochaine étape, ça va être donc l'animation de la petite vampirette. Donc, elle va faire juste un petit parcours très rapide, en fait. Hein. Donc, ici, on va commencer à l'apercevoir, donc là, en fait, hein, qui va marcher. Donc, elle sera en idle, à peu près ici. Peut-être à notre niveau. Peut-être ici, hein, pour le start. Parce que là, le plan de transition ici, on va faire un reveal. Et pourquoi pas l'avoir là, en fait, hein, limite, hein, qui marche tranquillement. Pourquoi pas. Qui marche un peu sur la gauche, hein, ça donnera un peu d'animation ici, parce que là, c'est vraiment très vide. Après, nous, bon, on s'en fout, on passe là. Là, on voit notre Frankenstein. On passe ici à la transition, donc là, on ne la voit pas. Hop, elle a le temps de se placer, donc ici. Et elle sera à gauche, par contre. Elle ne sera pas à droite. Ouais, elle sera à gauche. Et après, elle commencera à parler avec le personnage, quoi. Donc là, en gros, son animation, elle va faire énormément de frames, hein, du coup, parce qu'elle va marcher énormément. Elle va marcher au moins pendant, du coup, donc là, le temps qu'elle se place. Elle va marcher, donc, 1800... On va mettre 1850 frames, à peu près. 1850 frames, donc elle va marcher. Elle se place. Bon, ça, on n'a pas besoin de voir le placement, hein. 1800 frames pour marcher, et après elle commence à parler avec le mec. Tac, 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 et puis là, elle parle tranquillement, blablabla. Et du coup, c'est bon. Donc là, en fait, on commence à l'apercevoir ici, quoi. Là, elle commence à parler. Donc ouais, 1800, elle s'arrête, en fait, donc elle marche pendant 1800 frames. Comme ça, on aura un mouvement aussi au niveau de la caméra. Donc là, elle va marcher, après, elle disparaît. Après, là, on la voit plus. Là, on voit notre Frankenstein. Tac, transition. Là, elle est déjà placée, et puis elle commence à parler avec le mec, quoi. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc 1800 frames, et ensuite elle va parler pendant à peu près, donc on va faire la transition à peu près ici, en sachant qu'on la voit plus après, hein. Donc on va s'arrêter à 2300. Ouais, 2300. Donc elle marche pendant 1800 frames, et elle parle pendant 500 frames. Ok.